Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Gotcha. Ici l'état-major. Ordre direct de l'amiral en chef. On a besoin d'une analyse détaillée du dénommé Tony Chopper. Terminé. Mission acceptée. Ici Zatsuo, l'apprenti marine, au rapport. Et bonjour à tous, c'est Zatsuyo, l'apprenti marine. On commence les analyses avec une demande directe de l'amiral en chef concernant un célèbre membre des Mugiwara, j'ai nommé Tony Chopper, leur médecin de bord. Derrière son image de gentil tanuki inoffensif, se cache en réalité un défenseur redoutable. Et c'est parti pour son analyse détaillée. Dans cette version OP09 violette du personnage, c'est vraiment sa capacité à devenir bloqueur qui nous intéresse. Comme on peut le voir, elle a un coût de 5 pour une puissance de 6000, ce qui est somme toute honorable. Mais c'est surtout son texte qui nous intéresse. Il est écrit « Fin de votre tour », donc son action se réalise à la fin de notre tour. Vous pouvez renvoyer à votre deck Donne une carte Donne ou plus de votre terrain. Redressez ce personnage, puis ce personnage gagne bloqueur jusqu'à la fin du prochain tour adverse. On va voir les différents cas de figure et rien de mieux qu'une mise en situation pour comprendre l'utilité de cette carte. Donc premier cas de figure, mon plateau ressemble à ça actuellement. Donc j'ai mon Tony Chopper en main, j'ai activé 5 donnes, son coup, pour pouvoir le jouer. J'ai déjà attaqué avec mon Zoro et j'ai attaqué avec mon leader, Robin. Tony Chopper arrive en jeu, donc il ne peut pas attaquer tout de suite. Cependant, je termine mon tour et je peux donc activer sa capacité tout de même. Donc le Don repart depuis mon terrain jusqu'à mon deck Don et Tony Chopper acquiert le bloqueur jusqu'à la fin du tour adverse. Ce qui signifie qu'il ne pourra ni attaquer mon Zoro, ni attaquer mon leader, ou dans tous les cas, je pourrais tenter de les protéger avec Tony Chopper. Deuxième situation, on est sur le tour suivant. Donc l'adversaire m'a attaqué, admettons que Chopper ait fait son rôle et m'ait protégé. Je viens de désengager mes donnes. Je redresse donc Zoro ainsi que mon leader. Je pioche une carte et je rajoute 2 nouvelles donnes à mes terrains. Je peux maintenant effectuer mon tour. Donc j'ai pioché une Nico Robin. Je peux donc par exemple placer 2 donnes derrière Zoro pour le faire attaquer à 7000. Les 2 nouvelles donnes derrière Robin pour la faire attaquer à 7000 également. Et je place une donne derrière Chopper pour le faire attaquer à 7000 également. À ce moment-là, les effets se résolvent. Donc mon Zoro a pu attaquer, ma Robin, etc. Peut-être que les attaques ont été concluantes ou non. Mais dans tous les cas, à la fin de mon tour, je peux jouer les 2 nouvelles donnes pour jouer la Robin que je viens de piocher. Et à nouveau activer le tour de Chopper. Et c'est là où c'est réellement intéressant, puisque même si les donnes ont été utilisées que ce soit pour booster l'attaque ou pour mettre un personnage sur le board, je peux très bien récupérer un don utilisé pour activer la capacité de Chopper, le redresser et m'en servir au prochain tour. Ce qui signifie que sur le tour de mon adversaire, je n'aurai pas uniquement la petite Robin bloqueur, mais j'aurai à la fois Robin et Chopper avec son body de 6000 qui pourront défendre une nouvelle fois sur Zoro et sur mon leader. On a pu voir que Tony Chopper était aussi terrible en attaque qu'en défense. Mais quel défaut a-t-il, vous me direz? Eh bien son seul défaut, c'est qu'il ralentit notre sortie de Don. En effet, en utilisant sa capacité à chacun de nos tours, pour le rendre bloqueur, à chaque fois, on va devoir évacuer une de nos cartes Don pour la remettre dans la réserve. Ce faisant, on arrivera moins vite que notre adversaire à un total de 10 Don. Mais il existe des cartes qu'on peut jouer avec
Chopper pour limiter cette contrainte. La première carte qui me vient en tête pour limiter cette contrainte, c'est le navire des Mugiwara, le Thousand Sunny. Donc c'est une carte lieu qui dit qu'on peut remettre un don sur le terrain si un de nos Mugiwara s'est fait gérer par un effet adverse. Donc c'est assez situationnel, mais ça nous permet de remettre des dons depuis notre réserve sur notre terrain. La deuxième carte qui me vient en tête, c'est le Gum Gum saut à la corde. Alors cette carte elle est encore plus situationnelle parce qu'il faut déclencher le trigger de cette carte en perdant une vie. À ce moment-là, on peut à nouveau donc récupérer une carte don depuis notre réserve, redressée dans notre terrain. Mais celle qui brille vraiment avec Tony Chopper, c'est la capacité de Jean Bart. Grâce à sa capacité, à chaque fois qu'il arrive sur le terrain, il peut directement mettre KO une carte de coup 3 ou moins, si jamais on a moins de dons que notre adversaire. Et comme mathématiquement grâce à Chopper, on aura toujours moins de dons que notre adversaire, on pourra quasiment systématiquement utiliser la capacité de Jean Bart. Donc en résumé, notre petit Tony Chopper est comme un bouclier dont on peut se servir pour assommer l'adversaire, mais également se protéger des attaques. Un vrai couteau suisse, ce petit médecin d'équipage, et croyez-moi, quand vous jouez contre lui, vous le trouvez plus aussi mignon, ce petit tanuki. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Tony Chopper, et à bientôt pour de nouvelles analyses. C'était Zatsuyo, l'apprenti marine, au rapport.